Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur les réseaux. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous exprimer toutes mes pensées et toutes mes réflexions sur l'amour et la souffrance. Parce qu'effectivement, le chemin de la flamme ou les épreuves de la vie font que on est vraiment en confrontation directe avec la douleur, la souffrance physique, morale, émotionnelle, psychologique. Et c'est pas toujours facile à comprendre. Alors, on va rester un peu plus concentré sur le chemin de la flamme parce que c'est le sujet qui vous intéresse le plus, mais vous pourrez vraiment transposer ça à beaucoup d'autres domaines de votre vie. Et en fait, je vais vous parler de mon questionnement et de ce que la guidance m'en disait il y a quelques années. Je me disais: «Mais c'est quand même étrange». J'ai beaucoup de cas de personnes, là, qui avaient vécu vraiment des viols, des agressions sexuelles, vraiment qui avaient vécu l'horreur et j'arrêtais pas. Tous les jours, j'avais des nouvelles personnes qui venaient à moi pour leur guérison et je faisais ce que je pouvais et même si à chaque fois que quelqu'un venait me consulter, je savais que c'était le début du chemin de la guérison, c'était la fin de la souffrance, ça prendrait du temps. J'étais quand même révoltée à l'idée qu'il y ait autant de personnes en souffrance sur cette planète et en fait, un jour, je demande à la guidance et elle va me dire, tu sais, toute cette souffrance, c'est que la terre est une école. Et j'ai pas tellement compris à ce moment-là, la terre est une école, je suis quand même, c'est pas une école facile si c'est une école. Et alors on va pouvoir réfléchir et dire: «Oui, bah, c'est parce que ils ont fait ça dans d'autres vies peut-être», et là, ces derniers temps, comme j'ai été entourée de personnes, vraiment de personnes très malades, j'ai j'ai eu l'impression que j'ai pu avoir la réponse à cette question. C'était que même dans la souffrance, il fallait en fait, il y a un moment, dans la souffrance, dans le désespoir, dans la douleur, la seule chose qui puisse rester, c'est l'amour, en fait, et ça, c'est assez troublant d'en faire le constat et c'est ce qui rend tout beau, l'amour, et donc il y a vraiment des étapes et des épreuves, hein, qui sont, difficiles, c'est clair, qui sont, voilà, des caps à passer, et la guidance me disait: «Tu sais, si ça passe pas par le chemin de l'amour», parce qu'ils nous envoient en permanence des belles énergies pour réussir, nos vies, pour pouvoir, se se réaliser, pour pouvoir être en osmose, en fait, pour pouvoir, accomplir notre mission, par rapport à nos dons, par rapport à notre travail, mais aussi, accomplir notre mission de flamme jumelle universelle, et pour ce faire, on a besoin de poser les bonnes actions et puis d'accueillir aussi beaucoup d'énergie. C'est parce qu'on va accueillir cette énergie du ciel, l'amour de notre flamme jumelle, qu'en fait les transcendances se font, et des fois le chemin est bloqué. Donc là, on quand c'est bloqué, ben, on peut pas trop, on n'avance pas, en fait. On n'avance pas et on reste bloqué dans un programme où c'est incomplet, et en fait, ben, ils disent qu'à ce moment-là, il y a un autre, un circuit de secours qui est celui de la souffrance, et c'est vrai que à travers la souffrance, c'est malheureux, on aimerait que ce soit autrement, hein. Je vous dis tout ça, je vous témoigne tout ça, est-ce que je l'ai complètement accepté? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est les enseignements que je reçois, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, c'est de savoir ce que les leçons que chacun d'entre nous doit en faire, en fait, et comment intégrer ça. Et en fait, quand on voit que, des gens en souffrance, des fois, on peut leur même trouver une certaine beauté. Parce qu'il y a en fait, il y a un effort, il y a quelque chose dans leur âme, il y a leur âme en fait qui les soutient. Parce que tout le reste est tellement douloureux, que ce soit le cœur ou le corps, ben, il reste plus que cette partie qui est vraiment très forte, qui est éternelle, qui va vraiment commencer à se renforcer en lumière, qui va vraiment, hem, faire un effort. Elle va devenir plus forte en fait, cette âme.
pendant ces moments-là. Et en devenant plus forte, elle trouve d'autres solutions. Elle permet aussi à la personne d'être peut-être moins dans son ego, d'être peut-être moins dans son orgueil et de créer des espaces à l'intérieur d'elle pour accepter la lumière, l'amour, ce genre de choses. Donc voilà un petit peu, pour c'était ce podcast, c'était aussi pour, donner du sens, en fait, à des moments difficiles et je sais que sur le chemin de la flamme, on en vit tous. On en vit beaucoup même d'ailleurs parce que, c'est autant une souffrance d'être avec lui, quand c'est pas équilibré que de ne pas être avec lui quand ça l'est. Donc, en fait, il y a des moments d'amour très intenses, très, très intenses et des moments où c'est un peu plus compliqué émotionnellement et ces moments-là, il y a des endroits dans l'être, dans le cœur où on les sent moins. Il y a des endroits où on stabilise et c'est ce qu'on nous demande, c'est de stabiliser et tant que c'est pas stabilisé, tant que le cœur, l'âme ne sont pas assez forts, ne sont pas assez vaillants, tant que le corps aussi n'est pas libéré de certaines de ses mémoires, peut pas accueillir tout ça, et ben, en fait, ces phénomènes de souffrance, bah, ils sont là et ils sont là pour vous permettre, d'offrir, un nouvel espace et de vous permettre de continuer ce voyage qui est au final, qui est le voyage de la vie, le voyage d'une vie, mais qui est, avec un objectif très précis de vivre et d'incarner, l'amour, ce puissant amour et on voit tous que ce n'est pas une chose, si aisée que ça. Mais en même temps, c'est tellement beau comme objectif de vie, comme mission. C'est vraiment, c'est vraiment une mission d'exception et il faut reconnaître que c'est une mission de super champion. Donc ça, c'est clair. Voilà un petit peu, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça sera utile et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.